Les moulures de porte ajoutent une touche de finition à votre intérieur. Pour obtenir une finition élégante et sans bavure, il faut exécuter des coupes d'une grande précision. C'est un projet de niveau débutant qui nécessitera environ 1 heure par porte. Vous trouverez une vaste gamme de moulures de porte à votre magasin Home Depot. Choisissez des moulures assorties au style de votre pièce pour conserver l'unité du décor. Tracez d'abord une ligne autour du bâti de porte à 1/8 de pouce du bord. Ainsi, vos moulures seront légèrement en retrait par rapport au bâti de porte. Ajustez la réglette de votre équerre combinée à 1/8 de pouce. Puis, appuyez le bras de l'équerre contre le bâti de porte. Placez votre crayon contre la réglette et tracez une ligne le long des montants et du linteau. Répétez cette étape pour chacun des 3 côtés du bâti. Mesurez la distance entre vos 2 traits de chaque côté du cadre pour calculer la longueur de la moulure de tête. Placez la moulure de tête au-dessus de la porte et tracez le sens de la coupe oblique de chaque côté. Réglez l'angle de coupe de votre scie à onglet à 45 degrés. Faites la coupe du premier côté. Replacez la moulure en alignant la coupe avec le point d'intersection de vos traits de crayon. À l'autre extrémité, tracez une marque sur la moulure avant d'entreprendre votre seconde coupe à 45 degrés. Clouez la moulure supérieure sur le bâti de porte. Utilisez des clous 3D ou 4D à intervalles de 12 pouces sur le bas de la moulure et des clous 6D ou 8D sur le haut de la moulure. Pour éviter le fendillement, évitez de planter des clous à moins d'1/4 de pouce des rives et à moins d'1 pouce des extrémités de la moulure. Placez la moulure verticale contre le bâti de porte et tracez à l'aide d'un crayon la direction de la coupe à onglet. Mesurez la distance entre le coin intérieur de la moulure de tête et le sol, puis coupez la moulure verticale à un angle de 45 degrés. Clouez maintenant les moulures verticales de la même manière que la moulure supérieure. Enfoncez les clous à l'aide d'un poinçon pour noyer les têtes de clous. Bouchez les trous à l'aide de plâtre à reboucher. Les moulures constituent un élément de finition incontournable qui s'harmonise avec n'importe quel décor. Posez des moulures qui cadrent bien, c'est beau! Voici la liste des outils et des matériaux nécessaires à votre projet.